Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier Vlogmas, vu que nous sommes le 17. Et je dois vous dire que je n'ai absolument rien prévu pour aujourd'hui, vu que la matinée a été très chargée et la journée, enfin l'après-midi il va y être aussi. Vu que ce matin, on a fait donc les dernières courses avant de partir. Voilà, donc. Et puis après, bah, on est revenu des courses, donc ça a pris du temps parce que bah, y avait du monde à la caisse. Et puis après, voilà, donc le temps de revenir, de ranger les courses, on a mangé tard. Il était un peu plus de 12h30, donc le temps qu'on mange, tout ça. Et donc, j'ai pas eu le temps de préparer la vidéo, surtout que je savais pas trop quoi vous faire, donc je me suis dit, on va y aller comme ça au pifomètre, et puis on verra bien ce que ça donne. Toujours est-il que là, cet après-midi, ma sœur va venir, voilà, pour récupérer donc une caisse. Cette caisse, bah, on met bien évidemment les choses dedans. Et en fait, comme elle a un fourgon, donc on lui donne toujours des petites choses à prendre, vu qu'on va au même endroit. Comme ça, on pourra récupérer nos petits trucs, vu qu'ils arrivent un peu avant nous. Ça sera toujours mieux. Et nous, ça nous débarrasse en même temps. Voilà. Et puis, cet après-midi, je vais commencer à, comment dire, à préparer mes affaires pour vendredi, quand on va partir. Là, j'ai déjà prévu, comme vous voyez, mon petit sac, alors, si je le mets en endroit, voilà, pour mettre mes livres. C'est dans ce sac-là que je mets tous mes livres. Voilà. Et puis voilà, et puis il y a toutes les autres affaires à prévoir. En plus, ce soir, je vais à mon dernier cours de country. Voilà. Donc ça va être un peu short. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas eu vraiment le temps de préparer une vidéo. Voilà. Par contre, demain, vous aurez sûrement pour la dernière vidéo, ça sera un dernier bilan, vu que j'ai bientôt fini mon dernier livre, que voilà. Donc Christian Signol d'une beauté sauvage, je l'ai bientôt fini, il me reste plus que 8 chapitres à lire, donc ça devrait le faire. Et après donc celui-là, je lirai et je prendrai avec moi pour mes vacances. Je lirai donc La Custon, le tome 2 de Sarah Riven. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu. J'aimerais bien finir le Christian Signol aujourd'hui. Ça me permettrait de faire ma chronique écrite et de pas devoir perdre du temps à le faire demain. Mais bon, comme je dois préparer mon sac et tout par rapport à toutes mes affaires, je pense que ça va être compliqué. Donc au pire, je le finirai demain. Je ferai ma chronique écrite et après, je commencerai à lire mon autre. Mais en sachant aussi que demain, on va commencer à mettre toutes les valises dans notre coffre pour être prêt pour vendredi matin. Ça va, vendredi matin, on part pas trop tard. On part vers 9h, on a le temps, vu qu'on s'arrête en route. Voilà. On fait la route en 2 fois. Donc on s'arrête dans un hôtel et on reprend la route le samedi pour arriver le samedi vers... ouais, généralement on arrive vers midi, vers 1h, dans ces eaux-là, midi, 1h. On mange là-bas et puis après on s'installe tranquillement. En plus, on a les clés de l'appartement qu'on loue. Et donc ça devrait aller tout seul. Voilà. Donc aujourd'hui, écoutez, à part vous lire la suite de l'histoire de Franck Tillier, et puis manger bien évidemment mon petit chocolat de l'Avent, vu que nous sommes le 17. Alors je pense que le chocolat, ça sera peut-être un 9, je pense, parce qu'il m'en manque un. Il me manque un œuf. Ou alors ça sera le 20, je sais pas. En tout cas, soit c'est un chocolat noir, soit c'est un œuf. Parce qu'il me manque encore un œuf. J'ai pas mangé tous les œufs. Vu que les œufs, j'en avais 3, je crois. Ouais. Il y avait 3 œufs, 12 chocolats noirs et 8 chocolats blancs. Et il m'en reste encore des chocolats blancs. J'en ai encore... j'en ai encore un ou deux.
je crois, si je regarde. Ouais, 2. J'ai encore 2 chocolats blancs, donc voilà. Après, il reste des chocolats noirs et je crois qu'il me reste encore un œuf. On verra bien ce qu'on va avoir aujourd'hui. Voilà, donc ce que je vais faire, et puis, bah écoutez, voilà, donc je vais vous ouvrir le livre de Franck Tillier pour qu'on puisse continuer cette petite histoire ensemble. Donc, alors, c'est parti. Donc, nous sommes le 17. Voilà. Alors, je vais bien me mettre parce que je n'ai pas de place. C'est le gros bordel sur mon bureau, mais c'est pas grave. Hop. C'est bon. Donc souvenez-vous, donc Naël et Louise allaient chez le voisin de Naël parce que Naël pensait que c'était Monsieur Charon le responsable de l'enlèvement de Léo et des autres. Donc il arrivait dans la maison de Monsieur Charon et c'est à partir de ce moment-là que Monsieur Charon arrive avec un fusil, donc il les a braqués. Et donc on en était resté là, donc on va voir ce que maintenant ça va être. Depuis combien de longues heures Naël et Louise sont-ils enfermés dans cette cave, avec cette puissante lumière qui pend du plafond et qu'ils reçoivent en pleine figure? Ça doit déjà être la nuit, dehors. Monsieur Charon les a fouillés, a pris leurs montres, leur téléphone, puis les a abandonnés là, sans un mot. Une épaisse couche de mousse recouvre les murs, si bien que leurs cris ne servent à rien. Personne ne les entendra de l'extérieur. Louise arpente la pièce en long, en large. Elle se précipite soudain vers Naël, qui recroquevillé essaye de dormir, et le secoue de toutes ses forces. Donc là, on a le lit de Naël vide, et là, on a Naël et Louise qui sont dans cette fameuse cave avec la lumière qui transperce un peu la cave. Ensuite, mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Pourquoi il ne revient pas nous chercher? Naël se redresse, il tente de garder son calme malgré la situation. Jamais il n'arrivera à trouver le sommeil, si Louise continue ainsi à gémir toutes les 2 minutes. Et cette lumière qui lui tape sur le système. Et ces voix d'hommes et de femmes dans sa tête qui n'arrêtent pas de chuchoter. Tout ça, c'est de sa faute, il a voulu faire le malin. Il a eu raison, il vaut mieux être courageux que lâche comme toi. Tais-toi. Tais-toi d'abord, ça nous fera des vacances. Boum boum. Naël se prend le front entre les mains. Enfin, les voix s'apaisent. Il regarde Louise dans les yeux. Voilà, donc là on a toutes ses pensées. Voilà. Là ici on a le boum boum. Et là ici on a Naël en train d'essayer de faire taire ses voix qu'il entend dans sa tête. Il ne revient pas parce qu'il a renversé mon frère dans la matinée et qu'il est sûrement encore avec la police qui doit lui poser un tas de questions. Mais il va finir par débarquer tôt ou tard. Et si tu me laisses pas dormir, c'en sera fini de nous. Comment tu sais ça? Et comment tu peux vouloir dormir avec ce qui se passe? Naël ramasse un gravier. Il vise l'ampoule au plafond, ferme un œil et lance le petit projectile qui manque sa cible. Puis il se tourne vers son ami. Il est temps que je te dise la vérité. Sandek. Normalement, on devrait être le 16, ou peut-être le 17 décembre si on a passé minuit. Mais depuis le début du mois, je revis la même journée, Louise. Chaque jour que je m'endors, je me réveille le 1er décembre dans mon lit. Et je me souviens de tout ce qui s'est passé. Louise reste d'abord figée, puis elle semble prendre la mesure de ce que raconte son ami. C'est pour ça que tu savais pour la poubelle renversée? Oui. À chaque réveil, les événements se reproduisent
à l'identique, sauf si j'interviens. Voilà. Donc là, on a donc tous les petits papiers, le 1, là ici, il y a la boucle, alors je sais pas ce que c'est. Ah si, ça doit être la boucle de l'infini. Je suis bête. Voilà. Ensuite, les yeux de Louise s'évadent. Elle est pensive, de longues secondes, puis finit par secouer la tête. Pourquoi toi? J'en sais rien. Ça a démarré le jour où j'ai trouvé un livre devant ma porte. C'est le journal intime de Léo Lacan, le dernier des enfants kidnappés. Il a disparu le 1er décembre, l'année dernière. Il explique jour après jour sa détention. Louise se rapproche de lui, le regarde dans les yeux. Il est où ce journal? Chez moi. Et comment ça finit? Je ne sais pas. Je lis au jour le jour, chapitre par chapitre. Une fois, j'ai eu le malheur de lire un chapitre à l'avance. T'étais avec moi d'ailleurs ce soir-là, et je crois que ça a déclenché la malédiction. J'ai trop peur d'empirer les choses. Louise se laisse choir contre le mur, la tête entre les mains. Parce que ça pourrait être pire? Naël regrette d'avoir impliqué son ami. Le danger est bien réel. Ils peuvent mourir tous les deux. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils se débarrassent de cette lumière et qu'ils dorment avant le retour de leur kidnappeur. Il va chercher le gravillon et vise juste cette fois. Donc là, on a Louise, il me semble, oui. Et là, on a la tête du monstre. Le choc suffit à faire exploser l'ampoule et à installer la nuit la plus noire. Naël se réfugie vite dans un coin et s'allonge. Il pense au journal de Léo, au chapitre qu'il n'a pas encore pu lire aujourd'hui. Et qu'il ne lira peut-être jamais, s'il ne s'endort pas rapidement. Donc là, on est dans le noir. Et là, donc, on a Naël. Et là, ici, donc, c'était bien Louise. Voilà. Qui essaye de dormir, malgré leur détention. Au moment où il sent enfin le sommeil arriver, il perçoit un déclic. Un ray de lumière se glisse dans l'ouverture de la porte, tout en haut des escaliers. Le voisin se dresse, son fusil en main. Il m'est arrivé une méchante tuile qui a déjoué mes plans, mais vous ferez très bien l'affaire. La jeune Karen peut vous remercier. Duquel de vous deux je vais m'occuper en premier? Naël prie pour qu'il emmène Louise. Au moins il pourra dormir et... Il sent la pression d'une main sur son poignet droit. Toi d'abord, je reviendrai de me charger de l'autre plus tard. Et là, on voit le 17 décembre. Donc là, Naël, la main de son voisin, qui le prend, et là, le carnet de Léo. Alors, il est tôt, je suis encore dans mon lit. Et là, d'un coup, mon cœur se met à exploser. Bam, bam, bam. Des coups à la porte d'entrée. Dans la pièce d'à côté, j'entends une voix d'homme, pas celle du mal, une autre voix. Sans réfléchir, je saute de mon lit et je me jette sur ma porte comme un dingue. Au secours, je suis enfermée ici. Je tambourine de toutes mes forces. Le silence est total. Les voix se sont arrêtées. Dans ma tête, je vois déjà le pire. Le mal qui plante un couteau dans le corps de l'homme, direct dans les côtes, propre, net. Mais d'un coup, j'entends des ricanements qui me filent la chair de poule. Et là, je comprends. Le mal n'agit pas seul. Il y a un autre malade qui sait que je suis piégée ici, un complice. J'entends des pas qui se rapprochent. La voix me balance. Je compte jusqu'à 5. Si j'ouvre et que tu n'es pas dans ton lit, ça va mal se passer. 1, 2... C'est une voix grave, froide. La voix d'un gars qui rigole plus du tout. Je fonce sous les draps. La porte s'ouvre. La lumière de l'autre pièce éclaire une silhouette, moins baraquée que le mal, mais quand même flippante. Il observe la chambre, le sapin au milieu, puis claque la porte. J'entends sa grosse voix. On dirait qu'il se prenne la tête avec le mal à cause de moi. Puis, plus rien. Ce type est un vrai psycho, peut-être encore plus taré que le mal. Déjà, face à un fou,
je n'avais aucune chance. Alors face à 2, donc là, on a les 2 mâles, donc, qui sont là, en train de voir comment... ce que fait... Ah bah c'est fini. Ce que fait Léo. Voilà, et demain, nous sommes le 18 décembre. Alors moi, je crois que Monsieur Charon a un complice et que c'est avec ce complice qu'il kidnappe les enfants. Alors après, comment ça va finir cette histoire, je ne sais pas. Voilà, donc la suite de l'histoire de Naël et de Léo, et aussi, là, cette fois-ci, de Louise. Donc j'espère que ça va à peu près bien se passer pour eux. Écoutez, voilà pour l'instant la suite de l'histoire, et puis voilà pour ma petite vidéo. Donc j'espère que même si... Ah, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon chocolat, je vais aller plus vite que la musique. Donc nous sommes le 17, et donc ici... Encore un mini. Donc c'est un mini au chocolat, ouais, c'est encore un mini au chocolat. Voilà, mini au chocolat. Donc, comme je disais, j'espère que cette vidéo, même si elle est petite, vous aura plu. Voilà, donc là je vous fais voir le petit chocolat. Écoutez, il ne restera plus que demain, et puis je vous remercie d'avoir répondu favorablement à mon idée de vous lire la suite du livre quand je rentrerai. J'essaierai de bien faire les choses, voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous verrez mes lectures que je lirai au fur et à mesure de mes vacances. Voilà, parce que je prendrai des photos des livres, je ferai pas de chronique écrite, vu que c'est compliqué quand je suis en vacances. Je ferai tout en rentrant. Sachez que je vais tout faire en rentrant, donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez mes avis, vous aurez... voilà. Je prendrai juste en photo les livres que je lis et que j'aurai fini. Et puis voilà. Et puis quand je rentrerai, écoutez, vous aurez la totale. Vous aurez les bilans, vous aurez le bilan complet de l'année, voilà. Et puis j'espère que l'année prochaine ça sera un tout petit peu mieux que cette année, voilà. J'espère qu'il y a des choses qui changeront, et puis écoutez, on verra comment ça va se passer. Écoutez, en attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis donc à demain pour le dernier vlogmas. Ça sera sûrement un petit bilan lecture, vu que là je vais me lancer dans ma lecture d'une beauté sauvage. Je vais essayer de le finir, et vous aurez le bilan demain, je pense, voilà. Écoutez, je vous souhaite encore une fois une bonne journée. Je vous dis donc à demain. Bye bye.